Bonjour à tous, bienvenue sur Geekement Correct, l'émission qui s'adresse aux geeks et aux non-geeks. Et comme tous les mardis, on va parler cinéma. Et je suis avec Thomas. Oui. Comment ça va? Ça va super bien. Toujours ravi d'être là, bien sûr, parmi vous pour vous communiquer quelques petites infos croustillantes concernant le cinéma, bien sûr, et puis le film de la semaine, bien sûr. D'accord, on regarde tout de suite le sommaire. Le succès d'Intouchable donne naissance à de nouvelles choses. James Bond pourrait changer de visage. Hugh Laurie en a marre de boiter. Et le film de la semaine par Thomas. Donc Intouchable donne naissance à de nouvelles choses. Ouais, Rien que dans le étudié. titre, tu nous intrigues en fait là. Ah ouais, j'ai une belle anecdote concernant Intouchable. Alors, on en avait parlé il y a quelques semaines à Intouchable, je vous l'avais même conseillé. J'avais bien fait, visiblement, hein, puisque c'est très gros succès. C'est pas encore bienvenu chez les ch'tis, mais il y a quand même vraiment un bel engouement populaire. Hein. C'est déjà dépassé les 10 millions de spectateurs, c'est quand même plutôt pas mal. C'est pas négligeable. Hein. Et effectivement, les critiques sont quasiment totalement unanimes. Hein. Intouchable, c'est vraiment l'un des films de l'année, en tout cas en ce qui concerne le cinéma français. Hein. C'est un film qui fait sourire, qui émeut, enfin bref, c'est vraiment un film qui gagne sur tous les tableaux. Et visiblement qui fait tellement de l'effet que certaines femmes enceintes, apparemment, on peut dire ça comme ça, sont très émotives vis-à-vis du film. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une anecdote plutôt sympa concernant ce film, où une femme enceinte est donc allée voir le film. Ouais. Ça va, il n'y a pas de contradiction, hein, c'est pas comme si elle faisait de la montagne russe, hein, elle avait le droit d'aller au cinéma. Ouais. Et le problème, c'est qu'elle s'est tellement marrée à un moment qu'elle a failli accoucher prématurément dans la salle. Vraiment, juste à cause des rires? Oui, juste à cause de rire. Ouais. Donc c'est pour vous dire que si vous voulez avoir un enfant encore plus rapidement, si vous voulez pas attendre 9 mois, vous allez voir Intouchable et peut-être que... Mais moi je pensais que ça faisait pleurer en fait plus que rire, ça fait vraiment rire à ce point. Et bah ça joue sur les deux tableaux, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est super bien réussi dans ce film. Elle pleurait d'un coup, elle rigolait de l'autre et du coup là en fait ça fait des contractions presque, c'est ça? On peut dire ça, en tout cas, on sait pas si elle a pleuré, en tout cas elle a beaucoup ri et à un moment, lors d'une crise de rire, elle a pas pu se retenir et visiblement on a cru qu'elle allait vraiment accoucher dans la salle. Tu étais dans la salle, non? Non, moi j'étais pas... non. Alors, ce qui est d'autant plus marrant, c'est qu'en ce moment, on parle pas mal d'accouchement par rapport à Twilight, parce qu'il y a l'histoire de l'accouchement de Twilight également, avec Bella et Edward. Et apparemment, cette scène-là, elle fait tourner de l'œil pas mal de gens aussi. Hein, d'accord, bon, maintenant on prend beaucoup de risques en allant au cinéma, j'ai envie de dire. Voilà, donc si vous êtes en phase d'accoucher, peut-être pas forcément aller voir Twilight 4, peut-être pas non plus Intouchable si vous voulez pas accoucher tout de suite. Donc évitez ces deux films. D'accord, voilà. Donc femme enceinte, si vous nous regardez, pas d'Intouchable. Et donc ensuite, on passe à James Bond. Alors, il va changer de visage. Alors l'autre blond, il dégage, c'est ça? Non, c'est pas sûr. C'est vraiment pas sûr. C'est une grosse rumeur. Je voulais vous en parler déjà. Alors, vous inquiétez pas. Hein, le prochain James Bond sortira bien en octobre 2012. Ça s'appelle même Skyfall. Hein, c'était sorti sur le net. Cette info comme quoi le prochain James Bond s'appellerait Skyfall. Donc avec Daniel Craig qui a déjà joué dans les deux derniers James Bond, Casino Royale et Quantum of Solace. Donc ça, c'est acquis. Il n'y a pas de souci. Hein, il y aura bien un troisième James Bond avec Daniel Craig. Mais il y a des rumeurs, comme il y en a beaucoup concernant les James Bond, des rumeurs comme quoi Daniel Craig pourrait peut-être partir au bout du troisième épisode, qu'il aurait peut-être fait un petit peu le tour. Qui voudrait peut-être s'avancer sur d'autres projets. C'est vrai qu'il est super bien demandé en ce moment. Hein. Il a joué dans Tintin, il va jouer dans les Fincher là, avec les Millennium version américain. Donc voilà, il est vraiment très demandé ce garçon-là. Donc voilà, il a peut-être envie de se lancer dans d'autres projets. Est-ce que c'est un bon calcul ou pas? Bon. Est-ce que c'est pas en fait, je sais pas, il y a peut-être eu une étude qui disait que les femmes préféraient les bruns et que du coup James Bond pour nous ça devait être un brun. Et du coup on a dit tiens le blond. C'est vrai qu'à l'époque en 2005 quand il avait été choisi, il y a eu un gros tollé là-dessus. C'était gros tollé, c'est quoi ce gars qui a les cheveux blonds? Mais finalement il avait mis quand même pas mal de gens d'accord lors de la sortie de Casino Royale puisqu'il jouait plutôt bien le rôle. Alors, après il y en a qui aiment pas parce que c'est vrai que c'était une personnalité plus... il fait plus méchant. Costaud, voilà, c'est ça, un peu plus bourrin. Mais c'était la volonté des producteurs de justement tourner après le James Bond un peu bad trip, on va dire, meurt un autre jour avec Pierce Brosnan, le dernier. Donc ils avaient voulu revenir sur un côté un peu moins super-héros et plutôt le gars sérieux. Ils ont voulu un petit peu prendre la ligne des Jason Bourne, si tu veux, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils avaient voulu vraiment cette volonté de trancher et de choisir Daniel Craig. Donc bon, il s'en sort plutôt bien, les films sont plutôt réussis. Et là, Skyfall, on attend de voir évidemment ce que ça va donner. Mais apparemment, Daniel Craig, effectivement, pourrait partir. C'est rien de confirmé pour l'instant, mais ça serait possible. Et donc du coup, il y a déjà un nom
qui il y a des circulent. rumeurs sur le prochain. Oui, Déjà, d'accord. Il y a eux, on part en avance, hein, on parle du 24e, du 25e, du 26e, ça ne s'arrête jamais. Et donc du coup, il y a un nom qui circule, ce serait Michael Fassbender, donc un acteur qu'on a déjà pu voir dans Inglourious Basterds, par exemple, ou X-Men qui jouait en fait, dans le dernier X-Men, tu sais, c'était une sorte de reboot où on voyait la jeunesse des personnages et c'était le jeune Magneto en fait, il jouait le jeune Magneto. Mais pourquoi lui en fait? C'est les gens qui aimeraient le voir. Pourquoi lui? Alors on ne sait pas s'il y a eu des rumeurs par rapport à la production ou si c'est des gens qui se sont dit tiens lui il pourrait, parce que tu sais avec les James Bond c'est toujours pareil, hein, tout le monde fait son petit casting, tiens lui il serait bien, à l'époque de Daniel Craig on parlait de Clive Owen, on parlait de Julianne McMahon dans Nip Tuck, enfin on parlait de pas mal de gens, donc à chaque fois il y a beaucoup de noms d'acteurs qui ressortent, donc c'est pour ça que je prends vraiment des pincettes en vous expliquant cette info, parce que c'est vraiment 15 stades de rumeurs, ça se trouve Daniel Craig en fera encore 3 autres, hein. Mais voilà, c'est ce dont on parle en ce moment sur la toile concernant James Bond. D'accord, et donc tu ne vas pas faire James Bond par hasard, non? Tu ne peux pas passer le... Je suis un très gros fan de James Bond, inconditionnel je dirais, et non je préfère regarder James Bond que le jouer, James Bond français ça serait moche. Regarder James Bond, ça serait moche. Non je préfère regarder ses conquêtes. Les conquêtes, voilà. C'est mieux. Ouais, mais oui, c'est un petit peu plus logique, ouais. Mais bon, j'aime bien, effectivement, j'aime beaucoup. Et bon, je n'ai pas envie de trop m'éclater là-dessus. Non, je préfère plutôt regarder. Et puis, en plus, James Bond français, non, ça serait pas. Non, faut que ça reste britannique. Ouais. Il y a des Américains qui essayent de le faire. Hein. Les Américains qui essayent de le faire, ils n'y arrivent pas. Non. Ça reste britannique. Anglais, ou Commonwealth, il y avait un Australien, donc voilà. Donc on verra ça et puis on va tout d'abord quand même continuer à regarder le blond que je n'aime pas trop. Mais voilà, déjà la prochaine fois ce sera Daniel Craig. Quoique tout bien réfléchi, je me disais que bon finalement pourquoi pas James Bond, hein, si tu étais éventuellement ma James Bond girl, je dirais peut-être pas non forcément. Non mais moi je préfère Dr House en fait. Ah ouais. J'ai eu peur, t'allais me dire Daniel Craig, si déjà t'aimes pas le blond et tout et que tu dis que tu préfères Daniel Craig à moi, là je sais pas comment j'aurais dû le prendre. Enfin bref, bon tu préfères Hugh Laurie. Voilà, Hugh Laurie, mais apparemment tu es en train de me dire que lui par contre aussi il est en train de partir. Profite bien de la dernière saison parce que oui, c'est probablement l'une des dernières saisons de Dr House et apparemment le garçon n'a plus spécialement envie non seulement de faire Dr House mais faire l'acteur carrément, hein, que ce soit à la télé ou même au cinéma. Alors il a plein de projets, on le sait, hein, c'est un garçon qui fait pas mal de choses, il a sorti un CD dernièrement, un CD un petit peu blues, il voudrait se lancer aussi à la réalisation, donc effectivement il a pas mal de facettes et visiblement il a envie de laisser un petit peu le côté acteur de côté justement. Et il veut se mettre dans la chanson entièrement. On sait pas s'il veut vraiment se mettre dans la chanson, en tout cas il a envie de se consacrer à d'autres projets, il fait pas mal de choses, et donc plutôt la chanson effectivement, mais pourquoi pas réalisation de films comme je te disais, production, écriture aussi, c'est un écrivain, il faut le rappeler, hein, il a écrit un roman qui était policier il me semble, en tout cas il avait écrit un roman, ça c'est sûr, et donc du coup voilà, il fait pas mal de choses et il a peut-être envie de laisser un petit peu de côté l'acteur, il va peut-être laisser Stéphane Fraisse, son sosie en France, reprendre le rôle, je sais pas. D'accord, en tout cas moi j'en parlerai dans ma chronique musique si jamais il fait de grandes choses. Ah bah oui, on regardera avec attention. Et de quel film tu vas nous parler cette semaine? Un film d'un réalisateur très connu, aussi bien au niveau de son talent cinématographique qu'au niveau de ses frasques judiciaires, on va le dire. C'est Roman Polanski, bien sûr, hein, qui ressort donc un nouveau film demain qui s'appelle Carnage. Alors le dernier film qu'il avait fait, c'était un film avec Pierce Brosnan, on parlait de James Bond tout à l'heure. Il n'était pas signé à résidence, donc il a fait ça chez lui ou comment ça se passe? Ah non, là ça y est. Il a eu le temps de faire il a réussi à quitter la Suisse. Oui, moi j'étais restée il y a un an en fait. Non, c'est bon, rassure-toi, c'est bon, il a pu sortir. Donc il s'est mis sur un autre projet, il avait fait Ghostwriter avec Ewan McGregor et Pierce Brosnan, qui était plutôt un bon film et d'ailleurs qui avait reçu un prix au niveau des Césars de réalisation, il me semble. D'accord. Donc oui, effectivement, un film qui avait beaucoup marché. Et donc, du coup, il s'est sorti dans la tête une autre idée, entre deux couples qui s'affrontent. En fait, c'est très simple comme histoire, c'est une sorte de huis clos. Ça s'appelle Carnage. Il y a un casting de fou avec Christopher Waltz qui était le grand méchant de Inglourious Basterds, le nazi. Il y avait également Kate Winslet, il y a Jodie Foster. Enfin bref, c'est un casting assez fou. Et donc, c'est l'histoire de deux couples qui se rencontrent en fait chez l'un des deux couples. En fait, ça se passe quasiment tout le temps dans la même pièce ou tout le temps. Non, pas deux amis, parce que justement les deux garçons respectifs des couples
se sont bagarrés. Et donc du coup, il y a un couple, celui de l'enfant victime, qui va voir les parents et tout, et puis bon, ils s'expliquent et tout, et ça part complètement en vrille. Voilà. Ça pourrait même être presque un Woody Allen, ce film, hein, parce qu'il y a quand même un esprit un peu très particulier. Mais voilà, c'est du Polanski, et c'est une curiosité plutôt sympathique. Et donc on regarde tout de suite la bande-annonce. Following a verbal dispute, Zachary Cowan, age 11, and armed with a stick. Armed? Michael, what else could we say? Carrying, carrying a stick, all right? Carrying, yeah. Carrying a stick. They're nice, right? Nice couple. Very. Yeah, Walter. But he realizes that he disfigured his schoolmate. My son did not disfigure your son. Piece of shit. What does he call her again? Doodle. Yeah, right. Doodle. Doodle. Yeah, I call her Doodle. Sorry. Yeah? Enough, Alan. Enough with the cell phone already. The here and now, God damn it. The victim and the criminal are not the same. I am glad our son kicked the shit out of your son, and I wiped my ass with your human rights. Wow. I believe in the god of carnage. The god whose rule has been unchallenged since time immemorial. I got no patience for this touchy-feely bullshit. I'm a short-tempered son of a bitch. Alan, do something. Alan, do something. Oh, shut your mouth. Give a shit. Nancy, what are you? There. Shit. Oh my God. Where to go? This is what I think, Michael. I think I'm gonna vomit again. Freaking nightmare. You better watch it. He's got me right on the edge. What the hell are we doing here? I hope you're kidding. Donc en fait, il était signé à Oui, c'est chez lui, c'est chez Roman Polanski en fait. Ils sortent pas de la maison. Ils sortent pas de la maison, ouais. Mais il n'y a pas de sang parce que là, Carnage, moi je m'attendais à un truc. À la fin, ils sortent un peu la carnivore, tronçonneuse, enfin un truc sympa quoi, histoire de. C'est un remake. De couper la poire en deux quoi. D'accord, bon bah écoute. On va aller voir le film pour savoir s'il y a du sang et si c'est vraiment chez Bah oui, Roman c'est le Polanski. suspense, hein. Est-ce qu'il y a du sang à la fin hein. Toi, après tu me dis toujours, je parle que de trucs de mec, et puis celle qui me sort, est-ce qu'il y a du sang à la fin dans le film? Bah oui, bah. Ouais, j'aime bien ce genre de truc, moi. En plus, Ouais, le mot où Carnage, ça se fight un peu, les ouais, trucs avec j'aime plein de bons sentiments comme ça. Et Ouais. les huis clos, c'est toujours hyper sympa comme film parce que justement, tu rentres dans l'intrigue, t'as l'impression que t'es chez toi, etc. Donc je trouve ça sympa. Enfin, c'est les autres. On va aller voir ça. Ok. Et ben écoute, merci beaucoup en tout cas. Mais Puis je on t'en se prie, toujours voit la avec le plus grand semaine plaisir. prochaine. Puis on fera un remake, nous, James Bond. Oh oui, on fera ça. impatient. Bon, et ben écoutez, à la Enfin, semaine toi à prochaine. faire. Oh James. Ou oh, Thomas, ça sera encore mieux. Ah, oh, Thomas. Oh Thomas. D'accord, je vais m'entraîner, on fera ça la semaine prochaine. Une belle semaine en perspective.